demande de faire un maximum de bruit pour mon frère. C'est l'un des plus beaux talents du stand-up. Faites du bruit pour Jason Brokers, mesdames et messieurs. Hey. Salut vous. Ah bon déjà pour commencer déjà, est-ce que tout le monde va bien? Ouais, c'est bien, ça c'est important. Il faut aller bien, c'est important. Si c'est un truc que vous avez l'occasion de faire dans vos vies, faut pas hésiter. Non sérieux, allez bien, allez-y à fond. Allez. Non, faut pas aller trop bien, faites gaffe à ça. Moi, je crois pas au trop bien. Quand il y a un truc trop bien dans la vie, j'ai tendance à me méfier, moi. Trop bien, ça cache toujours quelque chose derrière. Il y a toujours un truc derrière. 300 € la semaine aux Maldives? Ah non. Non, je fais pas ça, je reste ici, moi, c'est mort. Si tu fais ça, c'est sûr, tu reçois un mail 2 jours avant le départ qui te dit tu vas y aller en Flixbus. Tu fais, c'est quoi ça? Moi, j'ai un pote, il a fait Paris-Marseille en Flixbus. Il a payé 9 €. Et après, il s'est plaint. Et il était, ouais, mais c'est serré, hein. Non. Non, c'est pas serré, c'est 9 €. T'allongeras tes jambes nulle part à ce prix-là. Oh, chez Free, ça capte mal. Tu payes 2 €. Évidemment, ça capte mal. 2 € déjà, c'est un miracle si ça sonne. Tu veux quoi? Non, mais je veux dire, même le patron de Free, c'est sûr, il est chez Orange. C'est sûr. C'est sûr, c'est le patron. Lui, il peut pas se permettre. Faut qu'il ait du réseau, lui. Il faut qu'il soit en ligne. Faut qu'il envoie des mails de patron. Tu sais, veuillez considérer. Je vous serai gré. Des mails. Là. Qui parle comme ça dans la vraie vie? Qui dans ta vie t'a déjà dit bien à vous, monsieur? On parle pas comme ça. Tu sais, des mails. Belle journée. Je suis un fleuriste, moi. Belle journée. C'est quoi ces mails là? Donc, sous prétexte qu'on parle avec les mains, on parle pas comme avec la bouche? Je sais pas, parle normal, wesh. Déjà, wesh. Monsieur le directeur, ça dit quoi? Pour les contrats, c'est quoi les bails? Et termine ton mail comme une vraie conversation. Tu sais, bon, bah, vas-y, hein. Vas-y cordialement, mais allez, casse-toi. Moi, j'ai essayé, Free, j'ai essayé quand même. Et j'ai eu un problème. Donc, j'appelle le service client, 42 minutes d'attente. Vas-y, 2 €, en vrai, j'ai rien à dire, j'attends. Je suis pas en position de la ramener, 2 €, J'attends, et après ces 42 minutes, il y a un monsieur qui m'a parlé, et il a réglé mon problème en 30 secondes. Ça a été très vite. Et il commence à me dire, ben voilà, bonne journée à vous. Non, monsieur, j'ai attendu 42 minutes, d'accord? La vie de ma mère, on discute un peu, parle, je sais pas, dis-moi des trucs, je sais pas, parle-moi de toi, je t'écoute, parle, vas-y, je sais pas, dis-moi t'es où en Tunisie, parle, vas-y. Si, t'es en Tunisie. Si. Je paye 2 €. T'es en Tunisie, d'accord? Non, ça existe pas comme prénom Dominique. C'est pas vrai, ça. Non. T'es en plein mensonge, là. Non. Après, en vrai, je critique, mais Free, Flixbus, en vrai, c'est bien. Quand t'es en galère, ça dépanne, c'est bien. Moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui ont les moyens et qui utilisent comme... Ah, ça, c'est non. Ça dit quelque chose sur ta personne que je respecte pas. Ça, non. Une fois, je passe devant un Flixbus, il y a une dame qui s'apprête à monter dedans et elle porte un sac Louis Vuitton. Et je la regarde, non, madame, hein. Non, mais parce que c'est pas ton équipe, non. Ouais, mais non, t'étais pas à l'entraînement quand c'était dur. Tu viens pas que pour les matchs. C'est pas ça la vie. Mais oui, dans les Flixbus, c'est ça. T'as 2 catégories de personnes, très faciles à repérer. T'as les crevards, qui sont là par choix, et t'as les pauvres, qui sont là parce que c'est ça ou rien. Et tu reconnais, très facile. Le crevard, il se plaint tout le trajet. C'est quand même très raide, hein, mine de rien. Les lombaires en prennent un coup tout de même. Hein. Le pauvre, il se plaint pas, il connaît, lui. Le pauvre, tout le trajet, il va être... en vrai, 9 €, ça va, hein. En vrai. De toute façon, j'avais déjà mal au dos, qu'est-ce que je m'en fous, moi, peut-être. Attends, peut-être ça va le remettre droit, peut-être, hein. Attends, 9 €, ça veut dire, il est payé combien, le chauffeur? C'est sûr, c'est un des nôtres, lui, c'est sûr. Peut-être il est venu en Flixbus ou Flix... Waouh. Ou alors, il y a une option, tu conduis, tu payes moins cher. Waouh.
c'est le pauvre suprême. Moi, ce qui m'énerve là-dedans, en vrai, c'est que les pauvres, ils vont pas en première classe. Ils y vont pas. Donc toi, t'as de l'argent. Pourquoi tu viens prendre un truc qui est pas à toi? C'est pas à toi. Tu touches pas à ce qui est pas pour toi. Tu touches... Il y a des riches, ils font les soldes. Non. C'est pas pour vous, ça. Après, il y a plus les tailles. Parce que... Évidemment. Eh oui. C'est eux qui prennent tout. Parce que eux, ils peuvent se permettre de venir n'importe quel jour faire les soldes. Tu les vois le premier week-end, les pauvres, ils galèrent dans les rayons. Ah ben, double XL, super, allez. Ben, peut-être ça se porte comme ça, hein, peut-être. Hein. Je vais grossir et puis voilà. Hein. Tu les vois dans les rayons, ils essaient de se convaincre. Ils sont, bah, à ce prix-là, 37, ça peut passer. Hein. Si je mets pas de chaussettes, ça va glisser dedans. Ou alors je coupe bien les ongles secs comme ça. Eh, de toute façon, elles vont se faire. De toute façon... Ah, je déteste les crevards. Ça me... Je pense, honnêtement, que c'est le défaut que je déteste le plus chez l'être humain. Non, j'aime pas. Puis on en a tous dans notre entourage. On en a tous. Moi, j'ai un pote, il est comme ça. Je l'aime comme il est, mais je peux pas tout laisser passer. À chaque fois qu'on va manger tous les deux, dès que l'addition arrive, juste pour le faire chier, je fais « Oh non, j'ai pas ma carte. » Parce que je veux profiter de la petite seconde où je vais voir dans ses yeux le « Ah, on a que ma carte. Ah, d'accord. Ah, ouais. T'as pris entrée des... Ah, ouais, tu t'es laissé aller, hein. Ça va me coûter bonbon, cette histoire, moi. Une fois, je vais manger avec lui. On mange, c'est bon délire, on passe un bon moment. Et après le repas, gentiment, il propose de me déposer. C'est gentil, j'accepte. On commence à rouler et il fait chaud. Donc, naturellement, je lui dis, bah, vas-y, viens, on allume la clim. Il me dit, ouais, mais je préfère non. Je dis, ouais, mais je pense que c'est préférable, oui, quand même. Je sais pas si t'as vu, mais je transpire du nez, mon gars, c'est pas normal. Mon nez, il a pas couru aujourd'hui, allume. Il me dit, ouais, mais en vrai, c'est mieux non, parce qu'après, ça consomme. Je dis, bah oui, c'est une voiture. Tu veux pas consommer? Bah viens, on descend, on la pousse alors, si vraiment tu veux pas. Ça va nous faire les bras, on économise la salle, c'est super. Regarde, on roule, et à un moment, il s'arrête, net. Et il me regarde, genre, bah voilà. Et moi je vois qu'on n'est pas chez moi. Regarde. Non, parce que chez moi, j'ai déjà été plein de fois, je reconnais. C'est pas ici, je connais les lieux, roule. Il me dit, ouais, mais c'est quand même mieux que tu descends d'ici, parce qu'après, sinon, moi, ça me fait un détour. Je dis, bah, c'est le principe de déposer quelqu'un chez lui. Si tu fais pas de détour, ça veut dire que j'habite chez toi, espèce de chien, ouais. Et j'ai pas envie d'habiter avec toi. C'est sûr, t'écris ton prénom sur les danettes, c'est quelle vie, ça. T'ouvres le frigo, tu vois Damien. Ah, je déteste ça. Des fois, tu bois un verre avec un pote, tu bois ton verre, t'es bien, t'es en terrasse. L'addition, elle arrive, 9 euros. 9 euros. Il te regarde dans les yeux, on divise en deux. 9 euros. Oh. On fait pas une division pour 9 euros. Tu payes ou je paye, non. Tu sais quoi, viens, on divise en 3. Viens, on fait ça. Si, toi, moi et ta daronne, la crevard, parce que c'est sûr, elle a honte d'être ta mère, je te jure. Ah non, moi, il y a des phrases, j'ai déjà entendu des phrases de fou. Moi, j'ai déjà entendu un gars, il m'a dit, ma mère, elle me doit de l'argent. Quoi? Elle t'a donné la vie. Peu importe le montant, c'est toi, tu dois encore. T'es un fou, toi. Ah non, je déteste. Après, méfiez-vous, faites gaffe, on rigole, mais faites gaffe parce que les crevards, ils recrutent. Faites gaffe à ça. Attention, méfiez-vous. Une fois, je suis avec des gens, on est posé, on est tranquille. Il y a eu tentative de recrutement, je suis posé avec des gens. Et un gars vient moi, excuse-moi frérot, il y a moyen que tu me payes une canette et je te rembourse plus tard? Moi je suis bah normal, vas-y, tiens, prends. Il prend, il part, terminé, j'ai perdu, ça y est. Parce qu'à partir de ce moment, pour lui, il me doit 2 euros. Et 2 euros, ça se doit pas. C'est de qui doit 2 euros? J'ai pas envie d'être cette personne, moi. J'ai pas envie, un jour je suis tranquille avec des gens en train de discuter, et lui il sort de nulle part. Tiens les 2 euros que je te devais. Moi oh bah merci, heureusement que tu me les rends, hein. T'as bien reçu mes messages, du coup? Ouais, hein. Je t'avais dit, on aurait pu faire 2 fois 1 euro, peut-être. Ou alors, bah voilà, on aurait pu faire Lydia. Oh là 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 là. Quelle application de chacal, Lydia. Ils se partagent des centimes. Tu me dois 12,64. Même les impôts, ils arrondissent. Ah non, je déteste les crevards, je te jure. Moi, je suis un gars qui paye. Moi, je paye. Pour moi, pour les gens, qu'est-ce que je m'en fous? Moi, j'ai un principe de vie très simple. Tant qu'il n'y a pas paiement refusé, je fonce. C'est ça ma vie. Vas-y. Moi, je paye. Dès qu'il y a paiement refusé, eh ben voilà, c'est terminé. Voilà.
L'aventure s'arrête ici, voilà. On a bien profité quand même, hein. Peut-être j'avais pas besoin de 4 paires de baskets ce mois-ci, peut-être. Dorénavant, je les ai. Va falloir les manger, champion, y a plus que ça. Ah non, je m'en fous. Moi, ma plus grosse peur dans ma vie, c'est de mourir avec de l'argent sur mon compte. Oh, la flemme. Moi, je suis en train de crever, il reste 10 euros. Allez m'acheter un truc, s'il vous plaît. Je vais rien laisser acheter des petites piles qui servent à rien, n'importe, je m'en fous. Non, mais il y a des gens, ils ont, je sais pas, il y a des gens, ils ont 80 ans, et genre, ils économisent. Qu'est-ce que tu fais? Et ils sont, ouais, mais pour l'avenir. Ouais, mais je crois que t'as pas compris le mot, hein. 80 ans, ils sont, ouais, c'est un peu cher, hein. Mais paye. Claque tout, c'est fini, de toute façon, qu'est-ce que tu t'en fous? Tu réfléchis même pas à cet âge-là, t'achètes n'importe un jet ski, on s'en fout. Même tu t'en sers pas, tu te mets dans ton salon, petit jet ski. Tu te poses dessus, tu regardes tes séries, t'es bien. De temps en temps, tu démarres. Les voisins viennent pour le bruit. Toi, moi, j'entends pas, hein. Ben, pose là ta main courante. Le temps qu'ils viennent, je serai déjà parti, de toute façon. Waouh. Ça, j'avais pas prévu ça. Hein, ça. Ah non, je déteste ça, les Et je t'ai dit, le vrai problème des crevards, c'est qu'il y en a trop. Il y en a tout le temps, il y en a partout. C'est ça. Ce soir, c'est sûr, il y en a tout le temps. Je sais, je connais, il y en a tout le temps. C'est sûr, depuis tout à l'heure, il y en a, ils sont... Vas-y. Déjà, moi, je suis pas un crevard, je suis économe. Vas-y, lui, il fait des blagues. Mais lui, il est pas au courant. Mais ce soir, bah moi, j'ai payé pour nous deux. Et on n'en a pas reparlé. Comment je vais aborder le sujet? Attends, faut que je me souvienne des messages. Attends. Tu vas aller voir Jason, ouais, vas-y, je suis chaud. Eh non, j'ai pas dit je t'invite, hein, j'ai jamais dit ça. Hein. Le truc, c'est qu'en plus, les gens avec l'argent, ils sont fous. Moi, j'ai la trentaine. Les gens de mon entourage, ils commencent à faire n'importe quoi avec l'argent, tous. Discute avec quelqu'un de mon âge. À chaque fois, systématiquement, dans la conversation, il y a une question, elle revient tout le temps, à chaque fois. T'es proprio, tu loues, on dirait que tu déçois toute sa famille. Tu jettes l'argent. Ah ouais, hein. Parce que nous, on a acheté, ouais. Bien sûr. Nous, on est propre, bien sûr, on possède. Tu veux voir les photos? Qui a déjà dit oui? Ça intéresse qui, les photos de... Bah là, en fait, avant, c'était une cuisine. Et maintenant, en fait, c'est une chambre. En fait. Je bosse dans le bâtiment, qu'est-ce que je m'en fous de tes photos, moi? Et en plus, je sais t'es qui, je sais où tu travailles, je sais ce que tu fais dans la vie. C'est pas toi qui as acheté, je sais. C'est la banque qui a acheté. Voilà, bravo. Pendant 25 ans, t'habites au Crédit Lyonnais. Super, allez, force à toi. Et quand tu pousses un peu, ces gens-là, discute avec eux. L'argument, il y en a un, il revient systématiquement, toujours le même. Ils vont te dire, non, mais c'est important, il faut laisser un truc à ses enfants. Oui, évidemment, évidemment, il faut laisser un truc à ses enfants, bien sûr, c'est important. Mais moi, je pense, une bonne éducation, ça suffit largement. T'as pas besoin de laisser une baraque, c'est trop. C'est trop. Franchement, c'est trop. Moi, j'ai une maison un jour, je te jure, je laisse pas mes enfants. Archi sérieux, mais ça va pas la tête. Je laisse pas une baraque, mais ça va pas. Parce que c'est mes enfants. Et le jour où je meurs, je veux pas que eux, ils soient un peu contents. Non. 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 Parce que même si tu les aimes, tes parents, 300 000 €, c'est 300 000 €, hein. Eh oui. Pas envie que mes enfants, ils soient à mon enterrement comme il va nous manquer, papa. Il y a une terrasse. Ah, c'est grave. Ah, ça va, il a vécu, hein, là là. 42 ans, il a fait des trucs, hein, ça va, hein. Hors de question que mes enfants se disputent quoi que ce soit après ma mort. Non, non. Moi, mes enfants, ils vont se partager des souvenirs. Alors, allez chez le notaire avec ça. Ils vont être là chez le notaire. Moi, je veux la photo sur laquelle papa nous donne rien. Ma préférée. J'ai préparé plein de photos, je donne rien. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. D'accord, y'a rien? Allez, partage avec ta sœur. Hop. Je suis mort, tu pleures. Pas commencer à fêter la mort de papa. Non, 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 non.
Non, et ce qui m'énerve par-dessus tout avec les gens qui sont proprios, t'as vu comment ils se la racontent? Ils t'en parlent comme si c'était inaccessible, comme si... c'est à la portée de tout le monde, c'est facile. Tu vas à la banque, tu fais un crédit, c'est réglé, fin de l'histoire. Et moi, je le fais pas. Moi, je fais pas de crédit par rapport à l'enfer, tout ça. Et... non, mais... non, mais allez-y, faites des crédits, hein. Ouais, j'ai un nouvel appart. Ben, félicitations, écoute. Dans l'appart que tu possèdes, mets le chauffage à fond, quand même. Vas-y. Comme ça, tu vas t'habituer aux conditions climatiques. Chauffe. Vas-y. Alors, je suis bien conscient que tout le monde peut pas comprendre ce que je raconte, là. Hein, ça, je sais. Arrêtez. Ça, c'est des blagues intramuros. Ça, c'est... Paris, banlieue proche. Ça, non, je suis pas fou. Non, ça se fait pas. Non, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez, calmez-vous. Arrête, ça y est, on a compris. Ça y est. Non, je suis pas bête. Je ne veux exclure personne du spectacle, ça se fait pas. Donc, pour ceux qui comprennent pas ce que je suis en train de raconter, à la sortie, un livre vous sera offert, d'accord? Mon rêve, dans 10 ans, j'allume la télé. Il y a un gars, à la base, j'ai été voir un spectacle et... J'ai été guidé, quoi, Puis là, je dois attendre 22h30 pour manger. Ça, c'est tard. Ça, ils sont bien gardés de le dire au début, les petits malins. Ça, c'est... Après, avec un peu de recul et de réflexion, je peux comprendre pourquoi les gens ressentent ce besoin d'acheter, de posséder, parce que ça les aide à se sentir mieux. Et c'est ça qu'ils recherchent. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on entreprend dans cette vie, c'est juste dans ce but inconscient précis d'aller bien. On veut aller bien. Et c'est important, faut aller bien. Attention, pas trop bien, faites gaffe. Le trop bien, c'est valable également pour les gens, j'y crois pas. Les gens qui te disent qu'ils vont tout le temps trop bien. Il y a des gens, dès que tu les vois, ah bah moi ça va, hein. Tout le temps, ah bah moi la banane, hein. Déjà, pourquoi tu parles comme dans un dessin animé? C'est quoi ta vie à toi? Et tu peux pas garder ce niveau permanent de bonheur. C'est sûr, ces gens-là, ils sont comme ça toute la journée. Et ils rentrent chez eux le soir, et quelle journée de... Oh, j'en peux plus de... Oh, c'est la télé, j'ai eu peur. Ah, j'ai cru que c'était un humain, que c'est dur. Je vais te dire, les gens qui vont tout le temps trop bien, c'est des gens qui vont mal. Et comme les gens n'osent pas admettre qu'ils vont mal, quand ils vont mal, ils font semblant d'aller trop bien pour cacher qu'ils vont mal. Mais ça se voit. C'est dans les petits détails que tu... t'en fais trop, ça va pas. Non, c'est trop. Les gens qui par message te répondent okidoki. Okidoki, c'est sûr, t'as du mal à t'endormir. C'est sûr. Tu peux pas aller bien okidoki, c'est impossible. Pourquoi tu rajoutes des i? Y a pas besoin, arrête, tu vas mal. T'as le droit d'aller mal. T'as le droit, c'est naturel, t'as le droit d'en parler. C'est même sain, il faut en parler. Après, pas tout le temps. Parce que ça, c'est chiant aussi. Il y en a, dès que tu les vois, oh, bah moi, oh là là. Ils sont, bof. Eh ben, fais des phrases, commence par ça, allez. Mais on fait aller, eh ben, fais aller là-bas, pas le temps, moi, allez. On n'a pas commencé à manger, tu coupes l'appétit avec tes problèmes, toi. Viens, on mange, après tu parles. Mais je crois le pire, vraiment, ceux... Non, je peux pas supporter. Tu sais, ceux qui sont... Je sais pas, En fait, je sais, je sens que ça va pas, mais j'arrive juste pas à savoir. La lune, Écoute, si tu vas pas bien, tu sais pas pourquoi, peut-être tu vas pas bien, peut-être, hein. Est-ce que tu crois un mec en Syrie, il va te dire, je sais pas, l'ambiance, je sais pas, il y a un truc qui, je sais pas, c'est comme, tiens, passe-moi ma jambe, il y a un truc qui me... Moi, dans ma vie, j'évite vraiment au maximum de me plaindre. Je peux pas me plaindre, en vrai. Moi, je pense à ma grand-mère, j'ai pas le droit de me plaindre. Ma grand-mère, elle n'a pas la même vie que vous et moi. Elle a une vie qui est dure. Elle a passé toute sa vie à la campagne, loin d'ici. Pour vous dire un peu la vie de ma grand-mère, ça fait genre 3 ans qu'il y a l'électricité chez elle. Elle, encore aujourd'hui, tous les jours, elle va chercher son eau dans un puits. C'est ça, sa vie. Et on n'a pas la même vie, c'est juste ça. Des trucs bêtes, par exemple. Elle m'a demandé ce que je fais dans la vie. J'ai été incapable de répondre. Elle me dit, tu fais quoi? Je fais, parce qu'elle connaît pas le principe de gens connus. Parce que les gens qu'elle connaît, ils la connaissent, ils se connaissent. C'est ça, la vie. C'est que le voisinage, c'est des gens dans la vraie vie, d'accord? Elle me demande, et ce que je fais, je dis, en fait, tu vois, il y a des gens, tu vois, ils viennent me voir. Non, je les connais pas, je suis vieux, je sais pas, moi. Après, ils sont là, donc, t'as vu, moi, je parle.
Après, ils rigolent, je sais pas, ça les amuse. Et après, quand j'arrête de parler, bah, ils partent, quoi. Et elle me dit, ouais, mais ton métier, tu fais quoi de tes mains? Et je dis, bah, regarde, c'est mon affiche. Regarde, Jason, c'est moi. Elle me fait, qui? Je dis, bah regarde, c'est moi, c'est Jason. Elle me fait, non, Abdrahim, non. Enchanté tout le monde, hein. En vrai, vous êtes naïf un peu quand même, hein. Mais j'avoue, même moi, des fois, j'y crois. Des fois, je suis dans la rue, on me reconnaît, on fait « Hey, Jason !» Et je fais « Ouais, grave. Mais Jason de fou !» Et j'ai... Et j'ai déjà entendu pas mal de fois la remarque, et j'ai entendu des gens qui disent « Ouais, c'est sûr, il a choisi Jason parce qu'il assume pas ses origines. » Entre nous, hein, est-ce que je peux plus assumer que ça? Il faut que je fasse quoi de plus que ça? Est-ce qu'il faut que je marche dans la rue toute la journée avec un mouton? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Et dès que je vois quelqu'un qui va douter, je vais l'égorger. Tu vas voir qui je suis maintenant. Je vais l'égorger. Pareil. Pareil. Non, mais t'as raison, rigole. Hein. Arrête. Bah non, j'arrête pas. Elle a dit arrête. Bah non. C'est le principe du spectacle, quoi. C'est... Bah vas-y, bonne soirée, hein, vas-y. Non, mais c'est elle qui a demandé. C'est ça, j'ai déjà entendu ça, c'est ça que je vous disais. J'ai déjà entendu pas mal de fois la remarque des gens qui me disent « Ouais, pourquoi il parle jamais de sa religion sur scène? Pourquoi il n'en parle pas? Il assume pas ou quoi? C'est quoi son problème? » Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est ma religion. C'est personnel, ça, moi, ça regarde pas forcément les gens. C'est ma religion. Puis je vais vous dire, en vrai, vous savez, le bouddhisme... Ah, donc on peut plus d'ahak, en fait. Ah ouais, je vois le del. Ok, désolé. Non, en vrai, si j'avais un truc à dire sur ma religion, peut-être, heureusement, je suis musulman. Ça n'engage que moi, évidemment, mais je sais que ma religion m'aide à être une meilleure personne. J'ai plein de défauts, évidemment, mais ça me cadre, je le sais. Je sais que, par exemple, sans ma religion, en couple, je serais pas fidèle, je le sais. Je sais, je le suis, mais c'est grâce... Je sais. Moi, mon ex-femme, je lui répétais tous les jours. Tu sais que si je te trompe pas, ça n'a rien à voir avec toi. Non. T'as de la chance qu'il y a Dieu, toi, je te jure, parce que... Tu crois que j'ai peur de... Ah, t'es naïve, oh là là. Mais j'ai peur du feu, madame, c'est pas vous. Mais non. T'as rien à voir là-dedans. Non. Mais c'est ça, c'est personnel, quoi. Ça regarde pas forcément les gens. Puis t'as toujours des fous, des malades, des psychopathes, t'appelles ça comme tu veux, qui croient en Dieu et qui veulent forcer d'autres gens qui croient pas en Dieu à croire en Dieu. Mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas forcer les gens à croire. Enfin, je veux dire, mets-toi à la place des gens qui ne croient pas. Pour eux, c'est fou. C'est irréel, c'est des concepts abstraits. Tellement... Parce qu'en vrai, tu peux pas croire en Dieu si tu crois pas en Dieu. Non, mais il faut vraiment croire en Dieu, hein, pour croire en Dieu. Bah voilà, j'ai réglé le truc. Ça y est, c'était... Allez. C'était facile, hein? Et tous les jours, t'entends des trucs négatifs sur ta religion. Moi, honnêtement, j'essaie de me détacher de tout ça parce que sinon, t'en sors jamais. Ça y est, j'essaie. Qu'est-ce que je fasse de toute façon? Même les histoires de racisme, tout ça, vas-y, salut, j'ai plus le temps. Moi, le racisme, aujourd'hui, je le vis bien. Je le vis tellement bien. Parce que moi, je me conforte dans l'idée de me dire que le racisme, ça fait plus de mal à qui? Aux racistes. Parce que eux, ils sont pas contents que je sois là. Moi, je suis content que je sois là. Ça va, hein? Ça va, hein? C'est eux qui passent les mauvaises journées, c'est pas moi, hein? C'est eux qui sont... moi, je suis... C'est moi le voisin, coucou. Coucou. Coucou voisin. Il fait beau. Ah ouais, il fait beau. Ah ouais, hein. Alhamdoulilah. C'est mon bretelin, ça. Après, il faut qu'on soit honnête les uns envers les autres aussi. Parfois, ça nous arrive à tous, en vrai. Ça nous arrive à tous d'avoir ne serait-ce que la pensée raciste. C'est humain, ça arrive. Moi, je me souviens une fois, j'étais raciste. Mais vraiment... Non, mais vite fait, tu sais, des fois, tu fais pas les lacets, paf, tu tombes, ça arrive. C'était il y a quoi? Il y a 15 ans, à peu près. J'étais étudiant et j'habitais une résidence universitaire. Et il y a une fille qui habitait là aussi, que je drague un petit peu, parce qu'à l'époque, j'avais des cheveux, tout ça. Et tu sais, c'est... Vous voulez que rigoler, vous savez, c'est bon. Je suis en Turquie, tu vas voir comment je rigole. On va voir si je veux pas. Et un soir, je suis dans ma voiture, comme ça, je roule. Et la fille en chemin, elle m'appelle.
Elle me dit, écoute, faut que je te raconte un truc. Et moi, je dis, ouais, vas-y, raconte des trucs. J'ai 19 ans, ma répartie, c'est n'importe quoi. Je dis, ouais, vas-y, dis des trucs. Moi, de toute façon, bah, j'aime trop les trucs, hein. Voilà, c'est trop bien les trucs, oh là là. J'arrive, vas-y, parle. Elle me dit, écoute, avec les filles dans la résidence, il y a quelques jours, on a fait une séance de spiritisme. Donc je raccroche. Moi, les histoires d'esprit, je veux pas en entendre parler, d'accord? Je sais pas pour vous, mais moi, d'où je viens, on a tous une tante qui est possédée, d'accord? Oui, monsieur. On a tous une tante, tu vas dormir chez elle, la nuit, elle se lève et elle marche comme ça. Et le lendemain, elle ose te proposer un petit déjeuner. Ah, mais pas du tout, non. Et je ne tousserai pas tes œufs, Calci, non, non, non. Ton omelette maudite, là, va là-bas, allez. Ah, on n'est plus de la même famille, désormais, madame. Oui, c'est madame. Elle me raconte. Elle me dit, depuis qu'on a fait ça, il y a une des filles du groupe qui est devenue bizarre. Une chinoise. Elle me dit ça. Elle crie toute la journée, toute la nuit, avec une voix qui n'est pas sa voix. Elle sort plus. Elle mange plus, elle dort plus. Elle me raconte ça, et moi je dis, ouais, vas-y, tranquille, raconte, ouais. Ouais, je parle comme ça, ouais, maintenant c'est ma voix, ouais. Ouais, non, juste pas trop de détails, quoi, après. Après, c'est relou par rapport au sommeil, tout ça. Moi, ça fait pas longtemps que je fais mes nuits, t'as vu? Vas-y, j'arrive, là. J'arrive à la résidence, je commence à faire mon créneau. Je viens d'avoir le permis, ça dure 12 minutes, c'est ridicule. T'es à 8 mètres du trottoir, tu dis, bah là, je crois que je suis pas mal, là, hein. T'as bloqué la ville derrière toi. Tu fais, ça va, j'ai le A, ça va. Je fais mon créneau comme ça. En plein milieu du créneau, la porte côté passager s'ouvre. Okay. Et il y a une chinoise qui entre. Dans ma voiture. Histoire vraie, hein. Et au début, naïvement, je me dis, bah peut-être c'est pas elle, hein. Et très vite, je me dis, évidemment, c'est elle. Tu rentres pas dans la voiture des gens quand t'es pas possédé, en fait. Il n'y a pas Uber à l'époque, personne fait ça. Elle m'a tout de suite fait comprendre que c'était elle. Elle m'a regardé comme ça avec une voix tremblante, les yeux dans le vide. Elle m'a fait, moi, je suis le diable. Vas-y. Je me suis jamais battu, moi. Première bagarre. Le plus fort, direct, allez, ouais. Je savais même pas qu'il était sur mon dossier, lui. C'est ça, de toute façon, tu vas à la chicha une fois, c'est foutu, je voulais même pas y aller. C'était tout claqué. Allez, vas-y, parle-lui, t'es un bonhomme, déjà un bonhomme, c'est la rue, frérot, Ah, vas-y, c'est qu'une chinoise, vas-y, parle-lui, ok. Ok. Ah ok. C'est qu'une chinoise, ok. Elle est possédée, mais c'est que... Ok, diable, ok. Je sais ce que tu veux, je sais. Tu veux que je fasse un crédit, c'est ça que tu veux, hein? Écoute. Premier réflexe que j'ai, je descends de la voiture et je cours. Je me retourne voir ce qu'elle fait, elle me coursait, d'accord? Et moi, la bave, la mort, il y avait tout, c'était horrible. Et pendant que je crie, je cours, je me dis, imagine la fille que je drague, elle me voit à la fenêtre. Bah c'est terminé, ça y est, c'est fini. Elle peut pas faire, bah voilà, c'est le bon, c'est lui, hein. Moi j'ai un critère, se fait courser par des asiatiques femelles. Voilà, c'est lui. Je cours, je crie, c'était horrible. Et pendant ce temps, il y a le directeur de la résidence qui entend le cri, donc il sort pour avoir des explications. Et lui, c'est un gars, il croit en rien. C'est pas dans son contrat, donc il croit pas, d'accord? Et il la regarde comme ça, il lui fait, hé. S'il y a quelque chose qu'en toi qui vienne en moi maintenant, je fais, waouh! Tu me fais plus peur qu'elle, mais t'as malade, toi! T'as pas de tante, t'es pas neveu, c'est quoi ta vie, enfin? Moi, écoute, hein, j'ai peur, je pars. C'est ça ma manière de gérer les problèmes. Moi, je pars, je veux pas dealer avec eux, moi, j'ai peur. Je pars. Et j'apprends quelques jours plus tard que cette fille a été placée en hôpital psychiatrique et comme c'était une étudiante en Erasmus, très vite, elle a été renvoyée dans son pays. Et je vais te dire en quoi cette histoire est raciste, c'est que cette chinoise, elle a été renvoyée dans son pays, qui est le Vietnam. Et pour ceux qui comprennent pas pourquoi c'est raciste, faites gaffe à qui vous êtes, quoi, c'est ça, hein. Bah quoi, c'est pareil, non? Non, pas du tout. Après... Toi, tu veux vraiment plus rire que les autres, toi, c'est... Elle a dit, j'ai payé, je consomme. Blague, pas blague, j'ai payé, je rigole, j'en ai rien à foutre, j'ai payé. C'est elle est sur les terrasses, elle est...
Je l'ai ma boisson. Je l'ai tout bu, ma boisson. Maintenant, je vais attendre que les glaçons y fondent. Et ça fera une deuxième boisson. Je suis trop forte en boisson. T'as raison, régale-toi. Après, je veux pas non plus nier le racisme, à dire que ça n'existe pas du tout. Moi, je le subis encore de manière très fréquente. Moi, c'est les contrôles. Moi, je me fais contrôler tellement fréquemment. Après, c'est des contrôles aléatoires, hein, mais... C'est toujours moi qui gagne à ce jeu. Ah, je suis trop fort à ce jeu, j'ai abusé, ouais. C'est vraiment plouf plouf. C'est toi. Ah ouais, doucement. Ah, je me fais tellement contrôler, tellement. Tu veux savoir à quel point je me fais contrôler? Ça me choque plus. Genre les contrôles, tellement j'ai l'habitude, c'est ancré, quoi. Ça fait partie de mon quotidien. Ça ne me surprend pas. Et une fois, je suis en moto, comme ça, je suis à côté de chez moi. Parce que moi, je suis un biker, tu vois. Et ouais. C'est vrai que la bécane... Et je vais te dire un truc, mon salaud. Tu sais, quand t'as 1250 bourrins entre les pattes, c'est là que t'as un homme. Là, c'est toi puis l'asphalte. Là, c'est... Tu sais, la bécane, tu sais... Je te dis, ça me choque pas, les contrôles. Je suis à côté de chez moi, je roule sur ma moto, je suis tranquille. Et là, il y a un contrôle devant moi. Donc moi, je me suis arrêté, mais de moi-même. C'est pas normal, ça. Tu sais, ils m'ont regardé, genre, oui. Vous, oui. Oh. Ça bosse ou ça bosse pas, là? Oh. Et quand tu te fais contrôler, première question, toujours la même. Vous savez pourquoi on vous arrête? Quoi, si je gagne, je pars. C'est quoi le jeu, là? C'est quoi le... J'ai pas révisé, moi. C'est quoi le délire, là, ici, là? Ou alors, est-ce que c'est une technique de policier pour attraper les mecs qui ont fait des vrais trucs graves? Vous savez pourquoi on vous arrête? Oh, ils savent. Oh non, ils savent pour les meurtres. Oh non. Eh, vas-y, en plus, j'ai plus que 8 points. Meurtre, ça doit être au moins 4 points. Va falloir que je fasse un stage. Il faut pas tuer. Surtout pas en agglomération. Oh. Non, mais c'est chiant, je te jure. T'as pas idée à quel point c'est chiant. Le dernier contrôle, c'est dans une gare. J'arrive à la gare, j'avais un autre train, donc j'attendais mon train. Et là, il y a un contrôle, donc moi, évidemment, je gagne. Et ils font leur contrôle, tu vois. Et moi, je dis, monsieur, juste si je peux me permettre, je me permets. Juste, sur quels critères vous êtes basé pour porter votre choix sur moi? Juste. Et il me dit, écoutez, je vois où vous allez avec ça. Ici, on contrôle tout le monde, d'accord? Les blancs, les noirs, tout le monde. Je dis, très bien, monsieur. Faites votre travail, je respecte ça, il n'y a aucun problème. Je donne mes papiers, mon RIB et tout. Je dis, ok, allez-y. Il fait son contrôle. Et sauf qu'après, moi, j'avais 45 minutes d'attente pour le prochain train. Donc j'ai attendu. Je me suis assis juste devant lui et j'ai attendu. Et il a vu que je le regardais. Et comme il a vu que je le regardais, il a contrôlé un blanc. Et tu sens que pour les deux, c'était la première fois. Tu sens que... Waouh. Ah là 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 là. Moi, j'étais derrière, je passais à un moment, j'étais waouh. Tu sais, j'avais l'impression d'assister à une pièce de théâtre à l'école primaire. Tu sais, un truc mal joué. Tu sais, ils étaient là... On a répété. Alors déjà, bonjour monsieur. T'as vu, j'ai dit bonjour. Faudra pas dire j'ai dit... Alors, papier d'identité s'il vous plaît. Et t'as l'autre qui était en face. Très bien monsieur l'agent, la révérence. Moi j'étais derrière, je fais, non, coupé, on l'a refait, non. Le regard, les gars, l'intensité, le regard. Non, la flemme. Et le truc, c'est que moi, j'ai jamais eu de vrais problèmes avec la justice. Moi, je suis bien élevé, j'ai jamais fait de conneries dans ma vie. Une garde à vue, j'ai fait dans ma vie, ça fait partie de la formation quand même. C'est ça, c'est le cursus, on passe par là pour le CV, tout ça. C'est la rue, frérot, tu connais. Je vous explique, c'était il y a peut-être 7-8 ans. J'achète un scooter et 2 semaines après l'avoir acheté, je me fais contrôler. Jusque-là, normal. Et moi, les contrôles, je te dis, je connais par cœur. Limite, je les reprends. C'est, non, déjà, demande-moi si j'ai un truc dangereux. Oh là. T'es nouveau. Il est nous. Bah, tu bosses le mardi, toi, maintenant, bah alors? Tu t'as foutu?
T'as pu les gosses le mardi, bah alors? Et le petit Kimi reste avec qui du coup? Ils font leur contrôle comme ça. Il y a un des policiers qui se baisse, il se relève. Et il me dit là, par contre, là, le numéro de châssis, il a été effacé là. Et moi, je fais, bah, le numéro de châssis, il a été effacé. Hein. On est au même stade de l'enquête là, qu'est-ce qu'on fait? J'interroge les voisins, on boucle le périmètre, qu'est-ce qu'on fait, commissaire? Allez, sors ton bloc-notes, c'est parti, champion. Et je leur dis, je viens de l'acheter, je vois qu'ils sont sceptiques. Et je vais jusqu'à montrer mon compte en banque en disant, regardez, le retrait d'argent correspond à la date d'achat, c'est bien la preuve que je viens de l'acheter. Ils me disent, oui, bien sûr, on va quand même aller vérifier ça au poste. Et moi, je suis, bon, on va aller vérifier ça au poste. Hein. De toute façon, là, on est déjà dans la voiture, alors... on va aller vérifier ça au poste. Hein. Allez, tiens, prends à droite, c'est plus court. Allez, on y va. On y va, on va au poste. Et ils ont vérifié, effectivement, pendant 2 jours. Et 2 jours, ça a duré 2 jours. 40 heures de vérif, 40 heures là-dedans. Et après, les 40 heures, ils me font sortir. Ils me disent, bah, écoutez, on a vérifié. Et je fais, j'espère. Parce qu'il n'y a pas le chauffage dans vos bordels, là. C'est pas normal, ça. Je sais même pas si c'est légal, votre truc. Ils me disent, écoutez, on a vérifié... et on pense que vous avez été victime d'une arnaque. Et moi, je dis, oh, mais ça, moi, je vous l'avais dit, hein. Moi, j'avais résolu l'enquête il y a longtemps. Peut-être si je dépose un CV, je prends ta place, en vrai, peut-être. Hein. Et le pire, c'est pas ça dans cette histoire. C'est qu'après, je me suis retrouvé pendant 3 semaines, 1 mois sans véhicule à Paris. La voiture, hors de question. J'argumente pas. Jamais de la vie. Et je suis là, j'ai dû reprendre les transports, le métro, tout ça. Honnêtement, le métro, je le prends, mais peu. En vrai, je le prends vraiment peu, parce que moi, j'ai de l'oseille, tu vois. Non, mais c'est vrai. Non, mais soyez pas choqués, c'est vous qui donnez. Arrêtez de... D'ailleurs, merci, hein, franchement. C'est moi, hein. Vraiment, bravo, hein. Faites ça plus souvent, hein. Vous êtes super. Et une fois, je suis dans le métro, comme ça. Et la station dans laquelle je suis, elle a un problème. Elle prend plus les cartes, c'est que les pièces. Et moi, malheureusement, ce jour-là, j'ai pas de pièces sur moi. Cher, j'en ai pas. Et tu sais, je peux plus frauder, moi, c'est fini, ça. J'ai 36 ans, je vais sauter, je vais me faire mal au dos, c'est ridicule. Je suis devant la machine, comme ça, tu sais, je cherche une solution autour de moi, parce qu'il y a toujours des solutions. Je regarde autour de moi, et je vois qu'il y a un SDF, il est là. Et je vois qu'il a. D'accord? Il a, moi, j'ai pas, on fait comment, enfin? Non, mais des fois c'est toi, des fois c'est moi, des fois c'est... c'est pas toujours eux, hein, faut pas croire, hein. C'est tout le monde, hein. Et sur le coup, en y réfléchissant, je sais même pas comment lui demander. Je peux pas faire comme lui. Excuse-moi, t'as pas une petite pièce. Non. Là, il y a un manque de respect. Non, ça se fait pas. Non, je peux pas faire ça. J'ai réfléchi, je dis non, je peux pas faire ça. À l'évidence, il a d'autres problèmes bien plus graves que les miens à gérer. Marche. Je commence à partir. Et c'est lui qui me retient. C'est lui qui m'interpelle, il me fait, mec, viens, excuse-moi, bah, je vois que t'es en galère. Et je le regarde, je fais, ben, je te renvoie le compliment, mon pote. Hein. Non, ça fait plaisir venant d'un professionnel. C'est juste que moi, en fait, j'ai un pantalon, donc dose un peu quand même, tu vois, c'est pas le même... Tu vois la différence? On voit pas mes parties génitales, tu vois le... Et il me dit comme ça, il me dit, si tu veux, je te dépêche, une pièce, moi je m'en fous, je pas besoin de ça, comme ça, tu prends le ticket, tu fais ta journée, moi après c'est... La fin, j'ai pas compris, d'accord? Je pensais qu'il parlait à son chien, mais son chien, il m'a fait, ah non, pas du tout. Finit jamais ses phrases, le monsieur, ça on sait pas. Peut-être c'est pour ça qu'on est là aussi, ça je sais pas. Va savoir. Et attention, je peux pas accepter l'argent de ce monsieur, et je suis pas en train de me moquer gratuitement de ce monsieur, pas du tout, au contraire. En parlant de lui, je suis en train de le faire exister. Parce que le pire pour ces gens-là, c'est pas la faim, le froid, c'est pas ça. Le pire pour ces gens-là, c'est de se sentir exclu. Parce qu'on est une société, on a un groupe, et quand tu fais partie d'un groupe, le pire qui puisse t'arriver, c'est d'en être écarté. Je sais pas si vous savez, mais la peur de l'abandon, c'est un des tout premiers sentiments que tu éprouves en tant qu'être humain en société. Je dis en société parce qu'un bébé, quand il naît, il se rend pas compte tout de suite qu'il est en société. Un bébé passe d'abord quelques mois à se découvrir lui. Un bébé, pendant quelques mois, il est comme... Ah ouais, genre c'est moi, ça. Ben si, c'est moi, ça, c'est quoi, ça? C'est... Putain, je suis un arabe. Oh là là là, on est en France. Oh là là.
Oh, ça va être long. Vas-y, j'espère que j'ai une maladie, au moins ça va aller vite. Allez, c'est pas grave, on y va, Merlich. Ah, je parle comme un nain. Déjà toute la journée, il me donne du lait. Qui a dit j'aime le lait, moi? Quoi, je l'ai pas vu, le coca dans le frigo? Et pourquoi je suis énervé tout le... Oh, je suis algérien, non? Non. Je vais être énervé tout le temps. Mais fièrement. Ça, c'est... Et c'est ça pendant 8-9 mois. Pendant lesquels le bébé se rend compte de qui il est petit à petit. Et vers cet âge-là, un bébé commence à se rendre compte des autres. Il s'aperçoit que la maison, c'est une mini-société. C'est mes parents, ça. Si, c'est mes parents, c'est malade mentaux de parents, ça. Quand je dors, ils vérifient si je respire, mais ça va pas la tête. On prend pas le pouls des gens qui dorment, enfin. Et un bébé, quand il se rend compte des autres, c'est là que commencent les crises. C'est là qu'il commence à pleurer, crier. La raison, elle est simple, il a peur que tu partes et que tu l'abandonnes, c'est que ça. Moi, j'ai une fille, elle a 5 ans. Ma fille, encore aujourd'hui, elle a peur que je l'abandonne, c'est quoi son problème? Regarde ma fille. À chaque fois que je vais la récupérer à la maternelle, elle me voit arriver, elle est surprise. Wesh. Chaque fois. Dès qu'elle me voit, ah, c'est papa, il est venu, c'est mon papa. Ça veut dire, elle, quand je la dépose le matin, bah voilà, c'est terminé. Peut-être j'ai pas été un bon bébé, peut-être. Hein. J'avoue, des fois je tombe, mais c'est normal, on trébuche au début. Non, les enfants, c'est quelque chose, hein. Les enfants, c'est difficile, hein. Et moi, ce qui rend la chose un peu plus délicate avec ma fille, c'est que malheureusement, puisque la vie est ainsi faite, moi, je suis séparé de la maman de ma fille par rapport à des histoires d'okidoki, tout ça. Et ça, c'est ça, hein. Et le divorce, non, c'est chiant. Franchement, c'est chiant, c'est long, c'est cher. Parce que quand on aime, on compte pas, mais quand on n'aime plus... Commence à faire des tableaux Excel, tu sais. Alors, ligne 1, table basse, allez. Non, c'est ça. Mais c'est notre faute. Le divorce, c'est notre faute. Quand je dis notre faute, je parle de ma génération. Pourquoi on divorce plus que les générations précédentes? Parce que nous, on va trop bien. Nous, on a répondu à tous nos besoins primaires. Alors, on commence à se poser des questions superflues. Tu sais, je sais pas, c'est un sagittaire, je sais pas. Ascendant bélier, va savoir ce qu'il me réserve, enfin. C'est ça, je te jure. Moi, si mon grand-père avait demandé à ma grand-mère, est-ce que tu m'aimes? Ma grand-mère, je sais pas, là, j'ai faim. Donc, si t'as du pain, ouais, je t'aime, si tu veux. Sinon, faut qu'on mange, en fait. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu me parles d'amour? Mais t'es vraiment une baltringue, en fait, toi. Qu'est-ce que tu parles? Va chasser, qu'est-ce que tu racontes? C'est ça, non. Nous, on donne de l'importance à des choses qui n'en ont pas tant que ça. Au début, par exemple, on est persuadé, on est sûr de nous, on pense que le mariage, c'est fait pour être heureux. N'importe quoi, non. C'est bien d'être heureux, c'est bien, mais c'est pas l'objectif d'un mariage, pas du tout. L'objectif, c'est que tu te mets avec quelqu'un, et le seul objectif avec cette personne, il n'y en a qu'un. Le seul, c'est de tenir, c'est tout. Il faut juste tenir. Le mariage, c'est l'épreuve des poteaux dans Koh-Lanta. C'est là, t'es comme ça. T'es là, et c'est un poteau pour deux pour la vie, hein. T'es comme ça. Tu vas avec tes vieux pieds, là, tu fais... Pourquoi ils sont mêlés? C'est des lacets, c'est des pieds, c'est quoi ce délire, là? Puis il n'y a pas que l'épreuve des poteaux, il y a l'épreuve d'orientation aussi. Parce qu'elle veut toujours savoir t'es où, la dame, toute sa vie. Tu vis avec un GPS, en fait, d'accord. Et il faut juste tenir. Il faut tenir. Parce qu'à un moment, il n'y a plus t'es où. Après 25 ans de mariage, elle s'en fout t'es où, je te jure. Après 25 ans, tu peux partir de chez toi 6 jours sans prévenir, il va rien se passer. Tu vas rentrer après... Oh bah t'es là, toi. Elle s'en fout d'où t'étais. Rien à foutre. Elle s'en tape à un niveau... Maximum, elle va te demander, t'as ramené du pain quand même? Elle s'en fout. Ta vieille tête, là, tu vas faire quoi, de toute façon? Moi, mes parents, 40 ans de mariage. 40 ans. Mon père, des fois, il taquine ma mère. Il lui fait, de toute façon, je vais me remarier. Elle lui fait... Elle parle même pas. Elle part. Tu sais, elle lui fait, ouais, lourd, frérot. Yes. Force à toi, mon gros, hein. Allez, va là-bas. Ah, c'est ça. Il faut tenir. Tenir, c'est que ça. Parce qu'à un moment, les futilités qu'on considère importantes au début, après, ça disparaît. Ça disparaît. Il y a un moment de la vie, un moment du couple, tu te dis juste, attends, ça fait combien, là? Ça fait 30... Waouh, déjà. 34 ans, je suis avec elle, là. Waouh.
34 ans qu'elle me casse les couilles. Non, je reste. Je veux la voir crever. Ouais. Je peux pas rater le meilleur moment. 1-1. On avait dit le meilleur et le pire, j'ai eu que le pire. Je veux le meilleur. C'est pour ça, dans les couples âgés, dès qu'il y en a un qui meurt, l'autre il meurt juste après. T'as vu, hein? Parce que dès qu'il y en a un qui meurt, l'autre il est mission accomplie, on relâche. Allez. Ouah, 2 cancers, il a tenu ce chien. Je cache les médocs, il les trouve. Je cache, il les trouve. Oh là 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 là. Très bon trouveur de médocs, hein. Eh, ta femme, elle veut que tu partes avant. C'est ça qu'elle veut. Même si elle le sait pas, au fond d'elle, c'est ce qu'elle veut. Elle veut que tu partes avant. Parce que ta femme, elle veut avoir ce plaisir de venir un jour sur ta tombe. Et ben voilà, c'était où maintenant, hein? Monsieur, je réponds pas au téléphone, j'ai plus de batterie, bah alors? Et même ici, même dans ta tombe, elle peut casser la tête encore. Et c'est qui la meuf en terre à côté de toi, on peut savoir? Tu crois que je te vois pas? Regarde, tu regardes des os. Ben je vais arrêter les fleurs, je vais poser des croquettes sur ta tombe, espèce de chien, va. T'es un chien vivant, t'es un chien mort, voilà ce que t'es. Chien de l'au-delà. Chien fantôme, voilà ce que t'es. Mais dans le mariage, on fait trop de conneries, mais dès le départ, hein, dès le départ, sans s'en rendre compte. Dès jour 1, bêtise. Le voyage de noces, n'importe quoi. Et le problème du voyage de noces, c'est que c'est trop bien, trop tôt. C'est trop tôt. Tu démarres ta vie conjugale dès le début par 10 jours aux Seychelles. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu démarres le truc au milieu du truc. Tu tiendras jamais le... T'es monté trop vite. Non mais c'est magique le mariage. C'est les Seychelles. C'est pas lui qui est magique. Écoute, les Seychelles, c'est bien avec n'importe qui, d'accord? Non mais, moi tu m'envoies 10 jours aux Seychelles avec Zemmour, go! Direct. Évidemment, c'est sûr, ça va être bien, c'est les Seychelles. On va être là avec Eric, on va être bien. On va se passer de la crème l'un à l'autre. Tu sais, il sera là, petit short. C'est sûr, il a des petits shorts, lui, tu sais. Tu sais, il met son bonnet de bain, lui, à la plage. Et sur le sable, il le garde, il connaît son vieux corps, là. Et là, mets-moi de la crème. Eric, ça fait 5 minutes, attends. Non, je veux de la crème, sinon je vais devenir noir. Attends qu'on rentre en France pour être raciste, Eric, enfin. Profite. C'est ça, t'es aux Seychelles. T'es beau, t'es bronzé. Tout le monde est à ton service. Après ça, tu rentres dans ton F2 à Bobigny. Comment tu veux savourer la vie d'après? C'est pas possible. T'as tout gâché dès le début. Tu veux un voyage de noces qui rend fort un mariage, un truc qui rend solide. Tu fais un truc dur. Faut vivre une épreuve. Tu vas en Flixbus à Tourcoing. Tu vas là-bas, tu cherches des missions d'intérim, tu sais. Tu reviens de là, qu'est-ce qu'on a traversé tous les deux? Je t'aimerais toute la vie, tu m'entends? Après, moi, attention, hein, dans cette affaire, je suis pas exempt de tout reproche. Moi, j'ai des trucs à me reprocher, évidemment. Moi, le truc principal, c'est que je parle pas. Je sais que ça se voit pas, d'accord? Mais c'est ça, je parle pas, parce que je suis un gars, et nous, les gars, ben, on est comme ça, on parle pas. On parle pas. C'est comme ça, on est comme ça. Juste dans la séparation, c'est sûr, on l'a pas vécu pareil, c'est sûr. C'est sûr qu'elle, avec ses copines, elle a dû raconter tellement de détails, des histoires tellement précises, des exemples, tu sais, des trucs de... Non mais, en fait, le problème, c'est pas qu'il rentre tard, ça, c'est pas grave. En fait, le truc, c'est qu'il m'avait dit qu'il allait rentrer tôt. Et au final, il rentre tard. C'est pas le problème, c'est juste, envoie un message. Un message, ça coûte rien. Tu me dis, écoute, en fait, je devais rentrer tôt, puis finalement, je rentre tard. Et là, c'est réglé, il n'y a même pas de problème. Nous, il n'y a pas de ça chez nous. Nous, les gars, il n'y a pas. Ton pote, il te demande, hey, pourquoi tu divorces? Vas-y. Et c'est sûr, ton pote, tu vas faire, ah ouais, j'avoue, hein. Non, je vois le délire. Non, c'est chaud, ça là, ça, c'est chaud, ça. Je vois, non, ça, c'est mauvais. Non. En tout cas, c'est bien que tu te confies, ça, c'est bien, ça. Faut lâcher ce que t'as dedans, ça, c'est bien. Quand t'as besoin de parler, tu me dis, moi, je libère 3 minutes, on est large. Nous, on parle pas, on est comme ça, on parle pas, c'est comme ça. Je sais que, par exemple, avec mes potes, on dit des conneries, on rigole, mais on parle pas. Par exemple, avec mes potes, jamais on s'appelle pour prendre des nouvelles. Jamais. Je sais que si j'appelle un pote juste pour savoir comment ça va, c'est sûr, il va paniquer. C'est sûr.
C'est sûr, je vais l'appeler. Ça va, frérot? Il me dit, ouais, ça va, toi, qu'est-ce que tu veux? Je dis, non, je veux juste savoir comment ça va. Il me dit, comment ça, comment je vais? Ça va, pourquoi malade ou quoi, comment je vais? Je sais rien comment je vais, moi. Il a craqué ou quoi, comment je vais? Je sais rien. C'est la première fois qu'on me... Je crois que je t'aime, frérot, hein, je crois que... Ah, c'est ça, on n'est pas prêt à faire tous les efforts, et c'est ça le problème. C'est pas comme... Avec les enfants, oui. Avec les enfants, les efforts, on les fait. D'ailleurs, avec les enfants, c'est une vie d'efforts. On fait que ça. Quand t'as des enfants, tu fais que des trucs que t'as pas envie de faire. Tu passes ta vie à... Mais c'est comme ça, t'es obligé. Moi, j'étais à Disney avec ma fille. Tu crois vraiment que j'ai envie d'aller à Disney, moi? Il y a des adultes qui vont à Disney sans enfants, et je vous respecte. Juste, vous êtes des débiles mentaux, hein, c'est juste ça. Ça y est, je le dis, c'est bon. Tu sais, ils sont là, non, mais j'aime bien les sensations. Oui, mais t'as 40 ans. Nous, les sensations, c'est les PV, nos vies, c'est ça? Non, mais pour nous, les sensations, c'est t'ouvres la boîte aux lettres, tu vois liberté... Oh là là. De toute façon, on peut plus rouler dans ce pays, de toute façon, là. 30, je vais rouler à 30, moi. Je les fais en courant, 30. Quel 30? Je suis qui, moi, 30? Non, mais Disney, c'est une galère. Disney, c'est agressif. Dès le début, dès le matin, dès que t'arrives là-bas, déjà, le parking, 30 €, direct. Sans le croissant, hein, juste le parking, hein, direct. Et la dame sur d'elle, oui, 30 € pour la voiture. Madame, peut-être j'ai pas été assez précis, je m'en excuse. En fait, je vous ai pas dit, mais la voiture, elle fait pas les attractions, hein. Qu'est-ce que tu fais? Le Q3, il rentre pas dans Space Mountain. Qu'est-ce que tu fais, madame? Qu'est-ce que tu fais? Elle est malade, elle. L'attente pour faire chaque manège. L'attente, tu dois 90 minutes. 1h30 d'attente pour un manège. C'est pas... En plus, moi, je dis ça, je devrais même pas me plaindre de ça, parce que moi, en fait, à Disney, j'attends pas. Moi, en fait, quand j'arrive le matin, ils me donnent une carte qui me permet de passer devant tout le monde. Voilà, c'est... Non, je me la raconte pas, hein, c'est juste... la vie te donne, tu prends, quoi. Non, mais c'est ça, moi, j'attends pas. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir une sœur handicapée, donc... Ah non, mais attendez, mais c'est merveilleux, ce truc, hein, vraiment. Non, mais vous vous rendez pas compte, mais le gain de temps, oh là là! J'ai pas de code promo, mais je recommande vivement, allez-y, hein. Mes petites bichettes, il faut foncer, allez-y, hein. C'est génial! En fait, ma sœur, ce qui lui est arrivé, c'est qu'elle, il y a quelques années, dans sa tête, elle était vraiment persuadée qu'elle savait conduire. Mais c'est vrai que... Mais c'est vrai qu'à l'auto-école, ils font pas leur travail des fois. Des fois, ils disent pas, faut pas taper dans les arbres. Ouais, quand tu le dis pas, c'est pas évident parfois, hein. Et ça va, grâce à Dieu, elle s'est remise, ma sœur, elle a subi quelques graves opérations à l'époque. Et aujourd'hui, ça va. Grâce à Dieu, elle va bien. Elle s'est remise de tout ça, elle va bien. Si tu le sais pas qu'elle est handicapée, ça se voit pas. Elle se tient bien, elle marche bien. Ce qui fait qu'à Disney, quand on passait devant tous les gens qui étaient déjà très énervés d'attendre, ils nous voyaient tous bien portants. Ils nous regardaient genre, wow, wow, wow. Et moi, je regardais ma sœur. Vas-y, fais un truc, là. Vas-y, boite un peu, j'en sais rien, moi. Baffe, quelque chose, je sais pas, fais quelque chose. Parce que dans le regard des gens, je sens que eux, ils cherchent c'est lequel l'handicapé. D'accord? Et à la fin de la journée, ma sœur, elle m'a dit, ouais, je crois que je vais en faire un business. Et je dis, quoi? Elle m'a dit, bah, les gens, ils me payent, je passe la journée avec eux, ils attendent pas. Je dis, ah, d'accord, très bien. C'est ça ton projet de vie à toi, d'accord? Tu veux devenir un fast-pass humain, très bien. Elle m'a dit, non, mais je vais en recruter d'autres. Je dis, quoi? Eh, ta start-up d'handicapés, c'est pas légal. Allez, pose ce cabis, on dit, va, t'es malade ou quoi? Et vas-y, on s'amuse, on fait les manèges, les enfants sont contents, on est contents. C'est une bonne journée, en vrai. Et on finit par rencontrer Mickey. Donc ma fille, évidemment, elle est aux anges. Mickey, elle veut une photo. Et ma fille, au même moment, elle veut les toilettes. Et les enfants, ça attend pas. Quand ils veulent les toilettes, c'est là. Sinon, les toilettes, ça va être là, là. Et elle va aux toilettes avec ma sœur. Moi, je demande à Mickey s'il peut patienter pour le temps d'une photo. Il accepte gentiment. Et je me suis retrouvé seul avec Mickey. Et ça, ben, c'est un truc que je recommande à personne, hein. Parce qu'il y avait que lui et moi. Et lui, il a continué à faire Mickey. Il y avait que moi. Et il était sérieux, il me regardait, il disait, qu'est-ce que tu fais? Je sais qu'il y a quelqu'un dedans, qu'est-ce que tu fais? Il continue, je sais, arrête. Je sais, t'as pris le RER A pour... Je sais. Il continue, je m'arrête. Je sais, il y a un rappeur qui a pas percé dedans. Arrête ça. Il continue, il se foutait de ma gueule. Je te jure, j'ai failli... J'ai pas tapé Mickey parce que ça se fait pas. Si tu tapes Mickey, c'est ta faute, c'est sûr. Il y a personne qui va passer... Non, mais des fois, Mickey, il cherche aussi, hein, des fois.
C'est pas un gars si bien que ça, hein. Imagine, ma fille, elle arrive au moment où je suis en train de dégommer Mickey. C'est quelle vie qu'elle va vivre avec ça? Bah alors, Disney, au début, c'était vraiment, vraiment bien, hein. Après, mon père, il a niqué Mickey, ça, je sais. Non. Non, on fait de notre mieux avec les enfants. J'essaye, en tout cas, moi, j'essaye de faire de mon maximum. Je sais pas si je suis parfait, mais en tout cas, je fais de mon mieux. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai des bons exemples. Moi, mes parents, vraiment, ils ont bien fait le taf. Ils ont bien fait, c'était des bons parents, et je suis content d'avoir cet exemple sous les yeux. Moi, c'est ma mère. Je suis proche de ma mère, mais tellement proche, je te jure. Une fois, je suis avec ma fille, comme ça, on est chez ma mère. C'est chez mes parents, mais moi, je dis chez ma mère parce que mon père, il est là, mais vas-y. C'est un daron, tu connais. Et là, il bouge pas. Déjà, il bouge pas. Il a son petit mètre carré, c'est le sien. Face télé, angle parfait. Il parle à personne, il parle pas. Moi, toute ma jeunesse, le seul truc qu'il m'a dit, c'est bouge-toi devant la télé. Tu sais même pas ce qu'il regarde. Tu regardes quoi? Il fait Oh. Une fois, je suis avec ma fille, on est chez ma mère comme ça. Ma mère, elle demande, elle fait mon fils, petite question comme ça. T'aimes plus ta mère ou ta fille? Je dis, oh, c'est pas une petite question, ça. C'est dur, ça, à répondre. Et moi, tu sais, j'ai jamais menti à ma mère. J'ai pas été élevé comme ça. Et tu sais, je me rends compte, ma fille, c'est vraiment spécial, quoi. C'est ma fille, ça vient de là, c'est tellement puissance. Mais ma mère, c'est numéro 1. Femme de ma vie, ma mère. Depuis que j'ai ma fille, je me rends compte que ma mère, je l'aime bien, en fait. Ah, elle est gentille, la dame, mais c'est pas... C'est que la meuf de mon père, à la base. Vous vous rendez compte que nos mères, c'est les meufs de nos pères. On a pas... C'est-à-dire que nos darons ont géré nos daronnes. C'est-à-dire nos daronnes sont gérables. Ah, d'accord. C'est-à-dire un jour, ton père, il a vu ta mère, il a... Oh, non. On n'a pas envie de penser à ça, hein, ça dégoûte, hein, c'est... Tu sais, des fois, tu les vois... Il y a des choses comme ça, on sait qu'elles existent, mais non. On est dans le déni de... Non, c'est pas vrai. Et alors, tous autant qu'on est, que vous le vouliez ou non, hein, tous autant qu'on est. Ça nous est tous déjà arrivé dans nos vies. On a tous déjà pleuré pour avoir le sein de nos mères dans nos bouches. Pour ça, à mon avis, les fous que tu vois dans la rue, c'est pas des fous. C'est des gens qui se souviennent, c'est tout. Pour ça, toute la journée, tu crois qu'il regarde dans le vide, hein, il voit sa mère torse nu. Mets un chasuble, quelque chose, maman. Désolé d'avoir mis ça dans vos têtes, pardon. Non, mais c'est ça, c'est... je te jure, c'est... Je te jure, c'est... Comment? Lourd. Et je te jure, et à ma grande surprise, ma mère, et je lui dis, maman, je vais être honnête avec toi, mais en vrai, je suis désolé, mais j'aime plus ma fille, c'est comme ça. Et à ma grande surprise, ma mère fière de moi. Premier degré. Elle m'a dit, c'est ça mon fils. C'est ça être un parent. Ta fille, aime-la plus que n'importe qui, plus que tes propres parents. C'est ça être un papa, c'est ça mon fils. Et aujourd'hui, je commence à comprendre. Ces phrases qu'on nous a dites et répétées, tu verras quand tu auras des enfants. Aujourd'hui, je comprends ça. Je comprends ce que ça veut dire. Regarde, premier jour d'école de ma fille, le tout premier. Je la ramène à la maternelle, je la dépose, je rentre à la maison et elle est plus là. Et tu fais, mon bébé, elle est pas... Elle est où? Est-ce qu'elle a besoin de quelque chose? Est-ce que tout va bien? C'est moi qui dois lui apporter qu'elle a besoin. T'as qu'une envie à ce moment, c'est retourner à la maternelle, te faufiler pour voir si ça va. Mais t'as pas le droit. Parce qu'il y a des enfants, il y a des lois. Tu peux pas juste arriver dans une maternelle... petite brune. Parce que je l'aime bien. Il y a des pédophiles un peu ce soir ou... Je demande, un jour je vais en démasquer un, c'est sûr. Je vais poser la question, il y a des pédophiles? Ouais. Oh non, je me suis encore fait avoir. Moi j'ai pas peur des pédophiles. J'ai pas peur parce que j'ai 36 ans. Moi si un jour je suis dans un parc et un mec me propose des bonbons, vas-y donne si tu veux. Tu veux que je monte sur tes genoux? Vas-y, je suis chaud, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Un tour en camionnette? Vas-y, j'ai le permis, on y va, vas-y. Allez, go, Fontainebleau, tout droit, allez. En fait, je me suis juste rendu compte que ce qui m'a vraiment angoissé dans cette histoire, c'est que j'ai tout vu. J'ai dit, ça y est, ma fille, elle a grandi. Maintenant, c'est sa vie à elle. Et ça fait peur, tu dis, ça y est, mon bébé, elle grandit. Ça y est. Elle va aller à l'école primaire, c'est fini. Puis après l'école primaire, elle va aller au collège, c'est normal. Puis au collège, elle va se faire des amis. Tu sais, des biens, des pas biens, des bizarres qui prennent allemand première langue. Moi, j'ai pris latin. Touche pas le ballon. Alors,
Ah non, le latin, tu sais pas courir, c'est ça la règle. Puis elle va grandir encore, elle va aller au lycée. Puis après le lycée, elle va vouloir aller en Inde pour se trouver. On n'est même pas indien, tu vas rien trouver là-bas, reviens. Puis elle va grandir encore, elle va rencontrer un mec, je vais aller en prison, enfin ça va... Ça va à une vitesse, hein. De la maternelle à la prison, il n'y a qu'une case, hein, faut se méfier. Oh l'angoisse. Oh l'angoisse, mais je sais que, même si elle a que 5 ans, je sais que fatalement ça va arriver. Il y a forcément un jour un garçon qui va se présenter. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est mon bébé. C'est ma fille, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas. Tu sais, je vais être obligé de... Viens, fiston, viens, approche-moi. Viens, t'as l'air d'être quelqu'un de bien. T'as l'air... Je vais te dire un truc, en vrai, ma fille, c'est pas... Non, je te jure, elle t'a pas parlé de ses problèmes de drogue, non, hein? Depuis toute petite, elle touche à tout, cette gamine, évidemment. Tu sais, je vais te dire un truc, en vrai, la vie, c'est... Pardon. Non, ça, c'est un truc qu'on se transmet dans la famille de génération en génération. Bah, reviens. Et encore, ils partent tous, hein? T'as vu, il y a que papa qui t'aime, hein, t'as vu, hein? Bah, je sais, t'as 39 ans, mais tu restes avec moi. C'est moi qui t'aime, d'accord? Non... Oh, l'angoisse. Et le truc, c'est qu'en plus, ce qui m'énerve, c'est qu'elle est... Que Dieu la garde, elle est vraiment trop belle, ma fille. Je te jure, elle est trop mignonne, trop belle, ça m'énerve. J'espère quand même, à l'adolescence, elle va devenir un peu plus moche. J'espère, ado, un jour, elle va venir me voir comme ça. Papa, personne veut me parler. Hamdoullah. Oh, yes. T'as vu, on a bien fait de pas mettre d'appareil dentaire, c'est bien là. Hein. Ça touche le sol, nique le parquet, papa, il paye, vas-y. Je vais lui acheter des habits moches. Je vais lui apprendre à parler, mais tellement mal. Comme ça, quand les garçons vont l'approcher, hey, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle... C'est simple, hein. Plus elle va être moche, plus je vais l'aimer, ma fille. Elle va être là, mon bébé. La fille à papa, ça, hein? Un petit monstre, hein? Allez, dans ta cage. Allez. Papa, il t'aime, ma chérie. Merci de m'avoir écouté. Merci. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de vos parents, vos enfants, vos grands-parents. À très bientôt. Merci beaucoup.